vous me demandez de mes nouvelles et tout. Oui, alors j'ai été chez le médecin aujourd'hui. Elle mange bien, la fille. Donc, j'ai été chez le médecin aujourd'hui parce que j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai une bronchite. En fait, je pense que j'ai eu un truc avant et que je termine par une bronchite. Voilà. Donc, antibiotiques et tout, que je ne prends pas encore pour l'instant. Mais pourquoi? Je vous dirai ça un autre jour. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est du grand n'importe. J'ai chaud. Attends, je vais enlever ça. J'ai chaud. Je me suis tué la jambe. Je me suis fait mal à la jambe. Oui, donc je vous disais, oh, ça va péter, ça va péter. Alors, ce qui est vachement bien, ce qui se passe, je trouve que c'est très bien. En fait, il faut le prendre, il faut pas le... Parce que c'est vrai que quand tu vois tout ce qui se passe, tu as envie de dégommer tout le monde. Au bout d'un... Enfin, dégommer surtout une personne, on est d'accord. Hein, voilà. Parce que c'est fait exprès, tout est fait exprès. Et peut-être même pas que c'est fait exprès. Parce qu'il est tellement idiot, celui-là qui nous gouverne, que je me demande si c'est fait exprès à un moment donné, tu vois, tellement qu'il est... Mais quand même, je veux dire, tu as la Russie avec l'Ukraine, tu vois, la Russie dit que l'Ukraine lui appartient, l'Ukraine dit non, non, c'est chez nous, on est chez nous, bon, d'accord. Tu as Israël, la Palestine, voilà, ben là, voilà, c'est chez nous, nanana. Bon, bref, alors c'est entre les Arabes et les Juifs, voilà, voilà, les Russes, les pays de l'Est, les Russes et les Arabes. Et puis maintenant, non, c'est chez nous que ça se passe, oui, avec les Kanaks, enfin avec la Nouvelle-Calédonie. Et je trouve que c'est pas mal parce que au début, tu peux le prendre super mal. Tu te dis, mais tout va péter, tout va mal et tout. Mais au final, il faut se lever un petit peu et voir ce qui se passe. Parce que c'est pas un hasard tout ça. Bien sûr que non. Et là, c'est très intéressant, ça va être très intéressant de regarder comment ils vont la jouer, tous ce dont ils sont. Que ce soit le Front National, que ce soit La République En Marche, que ce soit Mélenchon, il faut voir comment ils vont jouer l'histoire. Parce que quand même, alors déjà dans un premier temps, moi je dis que c'est bien, parce qu'il y a quand même des étrangers qui viennent chez nous, en France, et qui te montrent du doigt des Noirs. Alors, moi j'ai connu des amis des pays de l'Est, hein. Oui, je suis très pays de l'Est, désolée. Et donc, j'ai connu des amis des pays de l'Est. Ils me disent, oui, nanana. Je fais, attends, mais je t'explique. Lui, il est martiniquais. Lui, il est antillais. Lui, ceci, tu vois. Ça veut dire que dès qu'il voyait un Noir, il pensait qu'il était étranger. Non, non, pas du tout. Non, non. Ce sont des countries qui nous appartiennent, qui sont françaises. Alors, tu vois, il y a un truc qui n'est pas bien non plus. Ça veut dire qu'à l'école, moi, j'ai jamais appris. Moi, je me souviens pas d'avoir appris les colons. Enfin, si, vite fait, mais tu vois, pas trop vite, pas trop, quoi, en fait. Et c'est vachement bien d'apprendre ça, parce que je vais vous dire la vérité. Les Kanaks, la Nouvelle-Calédonie, je connaissais rien. Ben non, je connaissais rien du tout. Donc, je trouve qu'il faut prendre tout ce qui se passe, il faut le prendre pour apprendre. Parce qu'on a un cerveau et qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix. C'est pas les gouvernements qui vont faire les choix à nos places. C'est ça que je vous dis. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a un cerveau, on dit ça va pas, ça va pas. Il y en a qui sont pour Israël, il y en a qui sont pour la Palestine, tu vois. Il y a des gens qui voilà, au fond d'eux, ils sont déjà d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est vachement bien de pouvoir apprendre, tu vois. Et là, c'est notre histoire, donc on doit pouvoir apprendre de notre histoire. Donc, il se trouve que la Nouvelle-Calédonie, donc, bon, tout le monde le sait, hein, c'est depuis, je dis pas tant que je dis pas de bêtises. Moi, je rentre pas là-dedans parce que là-dessus, je vais pas vous emmener là-dessus, je vais pas vous faire un cours parce que je suis nulle, j'y connaissais rien du tout. Sauf qu'en 1800 et les brouettes, les Français sont arrivés. Parce qu'il y avait aussi l'Angleterre qui n'était pas... Alors, il y avait les îles irlandaises ou je ne sais pas quoi. Donc, bref, en tout cas, il y a eu entre les Anglais et les Français, il y a eu une petite bataille sous Napoléon III, on va dire ça comme ça. Et j'abrège, hein, je vous dis franchement, je ne suis pas très douée là-dessus, je n'ai pas étudié cette histoire. Donc, voilà, donc il se fait que c'est encore un territoire, ce que vous voulez, français, du coup. Bah oui, voilà, c'est comme ça. Mais les Kanaks, il y a une certaine autonomie, en fait, comme en Corse un peu. Il y a une certaine autonomie que Emmanuel Macron veut remettre en...
Ça veut dire qu'ils ont demandé. Non, mais c'est tout qui me rentre dans la tête. Non, mais c'est super intéressant finalement. Parce que Macron veut élargir le vote. Le vote, je pense que c'est un vote. Alors, ceux qui connaissent, hein, n'hésitez surtout pas à faire une vidéo là-dessus explicative. Parce que moi, je suis dans le brouillard. Surtout que je suis malade quand même. Et que je n'ai pas appris l'histoire de ce côté-là. Donc, en fait, apparemment, il y a une histoire de vote. Ça veut dire que nous, par exemple, on est français. Je vais schématiser, je vais vulgariser l'histoire. Nous, on est français et on veut que ce soit les Français qui votent. Alors, si on est un petit peu... on n'est pas indépendantiste, mais presque, bientôt. Je rigole. Français, pour moi, c'est tout à fait normal que ce soit les Français qui votent. Voilà. Après, c'est peut-être un esprit patriotique, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Peu importe, moi, je trouve que c'est normal que ce soit les Français qui votent. Là, en France, j'imagine, je pense que le droit de vote est aussi accordé aux étrangers. D'accord? Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, ils n'en veulent pas. Voilà, ils ne veulent pas ça. Et Macron est en train de leur imposer ça. Voilà. Si je me trompe, vous me le dites, mais grosso modo, je vous dis, pour vulgariser l'histoire, je vous montre un petit peu ce qui se passe. Voilà, parce que les Kanaks, ils sont quand même en minorité chez eux. Et les Caldoches, et tous ceux qui sont arrivés après, les Français, je sais pas, les Irlandais, les Anglais, j'en sais rien, moi, tous ceux qui sont venus après, qui ne sont pas Kanaks, donc du coup, et qui ont fait fortune, etc. là-bas. Donc, a priori, ce sont plus les Caldoches, donc des Blancs, qui ont fait fortune là-bas, et puis les Kanaks sont restés, bon après, alors moi, ce qui m'embête, c'est que moi, comme je suis métisse, alors, on va vous montrer beaucoup de personnes qui vont se plaindre, mais moi, je suis sur... Enfin, je regarde des vidéos, je suis des gens, et je suis des Blancs qui sont là-bas, mais qui sont nés là-bas, tu vois, c'est ça qui est dommage, en fait, parce qu'ils sont nés là-bas, eux aussi. Je veux dire, ils connaissent rien d'autre que la Nouvelle-Calédonie. Ils n'ont jamais vécu ailleurs, tu vois, comme moi, en fait, tu vois. Donc, c'est des gens, des Blancs qui sont là-bas, qui vivent là-bas et qui sont parfaitement intégrés, qui sont mariés, soit avec... bon, alors il y a un peu d'Asie aussi de temps en temps, avec des Asiatiques, enfin j'en connais en tous les cas, qui est marié avec une Asiatique, son fils il est avec une Kanak, enfin voilà. Enfin vraiment, il y a quand même... C'est pas évident, les enfants, c'est pas évident du tout. Donc, j'ai pas envie qu'on montre que le mauvais côté. Ça veut dire il y a des racistes, hein, comme en France, hein, comme la troupe à Zemmour. Ouais, je suis désolée. Et puis, il y a des gens qui sont juste patriotes. Tu vois. On ne peut pas taxer les patriotes de racisme. Il ne faut pas confondre. Moi, je dis que Zemmour, son parti, c'est un parti raciste et xénophobe. Et Asselineau, et moi j'ai toujours voté, enfin j'ai voté une ou deux fois dans ma vie, j'ai voté pour Asselineau. Et non, j'ai voté pour Asselineau et l'autre fois pour Dupont-Aignan, parce que je trouvais bien. Bon voilà. Donc il ne faut pas confondre les patriotes et les gens qui sont xénophobes et racistes et qui... Bon. Donc, c'est marrant parce que là, alors là c'est marrant parce que, enfin moi ça me plaît bien cette histoire, parce que je me dis comment ils vont s'en sortir. Comment ils vont s'en sortir? Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'écouter justement le parti d'Éric Zemmour, le parti de Marine Le Pen, le parti donc de Macron, parce que lui, il impose tout comme ça. Lui, il ne fait pas de détails. Sauf que là, on rigole pas. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est des gens, c'est leur pays, tu vois. Ils vont pas lâcher. Ils n'ont pas lâché, ils n'ont jamais lâché. Ils vont pas lâcher parce que tu t'appelles Macron, quoi. Tu vois? Donc, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas que des étrangers puissent voter. Et alors? Il y a quoi? La vie était paisible depuis une trentaine d'années, je crois, a priori. Et il faut que Macron arrive pour tout déglinguer. Mais non! Alors, c'est là que je me dis, il y a quand même un truc qui n'est pas normal. Ça veut dire peut-être que tout ça est fait exprès. Je pense que tout ça est fait exprès. Ou alors, parce que je vous avais dit que après la guerre, il y a longtemps, je vous avais fait une vidéo sur le grand monarque. Et je vous avais dit,
que je nous voyais reconstruire des choses, etc. Et je vous avais dit qu'il arriverait après la guerre. Et là, c'est quand même très étrange tout ça. Parce que quand même, il y a... bon, on sait très bien, il y a le parti messianique israélien qui pense que le Mashiach, il va arriver, enfin le Messie, je ne vais pas dire le Mashiach, le Messie va arriver, donc il faut lui faire de la place. Je ne sais pas, ça, c'est partout un petit peu en ce moment. Même dans l'Église catholique, en tous les cas au Vatican, on va commencer à nous expliquer, vous verrez certainement bientôt, des infos pour reconnaître, en fait, pour reconnaître les vraies apparitions d'anges, de démons, enfin d'anges surtout, hein, les anges, voilà. Donc on va nous expliquer comment réagir par rapport à ça. Déjà, tu te dis pourquoi on va nous expliquer comment réagir. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière, parce qu'ils ont très peur du projet Blue Beam. Tu vois, ça veut dire qu'ils vont nous dire bon, ça c'est le projet, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est le projet Blue Beam, mais il y en a tellement des projets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir apparaître dans le ciel Jésus-Christ, nanana, et ce ne sera absolument pas lui, ce sera une intelligence artificielle qui parlera ta langue. Ça veut dire où tu seras, où tu te trouveras dans le monde, tu entendras sa parole. Voilà. Parce que il parlera ta langue. Mais ça, ce sera le fait de l'intelligence artificielle. C'est ça qui commence à m'inquiéter. Enfin, qui m'inquiète. Non, parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut endormir vite fait, moi, quand même. Quoique, oui, parce qu'on dit on n'est pas crédule, mais au bout d'un moment, je veux dire, si tu vois une apparition dans le ciel, et si on est des millions à voir cette apparition dans le ciel, qui nous parle et dit je suis Jésus et ceci et cela, qui nous dit des trucs ou des machins, tu vas dire je ne suis pas toute seule, donc je ne suis pas folle. En général, alors c'est là où il va falloir être très intelligent, c'est là que sera le piège. À savoir que si des millions de gens voient la même, enfin des millions, des milliers, des centaines, même des centaines, tu vois, si des centaines de gens, allez, un millier je vais dire, si un millier de gens voient ce que tu vois, si un jour tu vois Jésus dans le ciel qui te parle, ou je ne sais pas quoi, ou dans le ciel, ou on s'en fout, tu vas te dire, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui vont le voir. Et quand il y aura trop de gens qui vont le voir, ça voudra dire que c'est faux. C'est faux. Bien sûr, avec l'intelligence artificielle, il va se poser là-haut, il va dire nana, 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 il va parler en toutes les langues. Ça veut dire que théoriquement, la Terre entière, ça tourne ou pas là? Ce serait dommage que ça ne tourne pas, pour une fois que je suis partie. La Terre entière va dire oh mon Dieu, c'est le Messie. Tu vois? Et bien là, tu pourras te poser des questions. Enfin, moi, je suis comme ça parce que je suis côté breton qui ressort quand même. Voilà, donc là, je me dirais, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Comment ça? Tout le monde l'a vu? Tu vois? Parce que souvent, on voit des trucs, on est tout seul. Vous avez remarqué? Quand on voit des trucs, on est toujours tout seul, en fait. Ou alors, on est 4. Quand j'ai vu... ou alors, on est 2, 3, 4, pas plus. Quand j'ai vu cette espèce d'immense secoupe volante, la maison mère, etc., on était 2. Tu vois? Dans le Loiret. J'avais déjà raconté ça. Donc voilà, donc il faudra faire très attention. Mais comme je vois tout ce qui se passe en ce moment, Israël, la Russie, Ukraine, Israël, Palestine, et maintenant les Kanaks veulent me dire nanana, c'est bon. Oui, mais non, parce que si ça commence comme ça, étant donné qu'on a, on a toutes les îles, voilà, on a la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. J'en oublie plein, Tahiti, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toutes ces, voilà, il y a tous ces continents là qui sont français, normalement, tu vois? Et ça peut donner des idées aux autres. Et oui, parce que je pense qu'il y a quand même, parmi ces pays, il y en a qui veulent être indépendants. Je ne pensais pas si c'est pas la Guadeloupe ou la Guyane ou la Martinique, je sais pas, qui veulent être profondément indépendants. Donc là, je me dis, attention, on marche sur des braises, les amis. Et c'est dans ce chaos général, je pense,
Oui, parce que ça va péter. Je suis désolée, mais moi, je pense que ça va péter. Ça va péter au mois de mai. Oui, au mois de mai? Oui, 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 je pense au mois de mai. Excusez-moi, ma voix de travelot que j'ai, mais c'est la bronchite. Je pense que ça va péter au mois de mai. Si ça doit péter, ça pètera au mois de mai. C'est mon intuition. Oui. En mai, juin, enfin voilà, tout l'été, hein, tranquille. Pour les JO, ça va être sympa. Voilà. Donc, à moins que le bouffon de service, parce qu'au bout d'un moment, on est dans un cirque, ça va, on est dans un cirque. Enfin, je vois des trucs. De toute façon, même si on ne croit pas en Dieu, en rien, tu peux, enfin, je vais rien dire, au bout d'un moment, tu te dis, il va se passer quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. Parce que là, ce monde est tellement, tellement dégénéré que c'est obligé qu'il se passe quelque chose. Parce que là, si Satan n'est pas dans la place, alors là, je ne sais plus. Non, mais vraiment, là, je ne comprends plus. Écoutez, je vais vous montrer quand même une chose extraordinaire. Satan m'habite, comme dirait l'autre. Hein, j'ai même pas envie de rire parce que ça me fait mal. Non, mais franchement, quand vous voyez cette espèce de... Je vais me calmer. Oui, non, mais bon, je vais me calmer parce que c'est carrément dégueulasse. Comment voulez-vous que les gens ne pètent pas les plombs? Je crois qu'en fait, le truc, c'est de faire péter les plombs aux gens les plus sains. C'est ça le truc. Hein. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas encore trop de vices, comme moi, comme vous, oui, on est comme on aime, on n'a pas, tu vois. Eh bien, il va falloir que nous en ayons, ou alors on va devenir fou. Alors moi, je t'explique là-haut, parce que là, au bout d'un moment, il faut lui parler à l'autre. Hein. Je t'explique, tu peux ramener toute la merde que tu veux, on ne pètera pas les plombs, parce qu'on a eu une éducation, qu'on a été bien élevé, et que toute cette merde, c'est pas pour nous. Je vais vous montrer un truc. Vous avez vu ce politique allemand qui a léché, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est dégueulasse, même moi, je n'ai pas pu regarder, qui a léché les toilettes, les balais à chiottes, oh, qui s'est enduit de... Ah, non mais vraiment, la scatologie avec... Enfin, je veux dire, c'est... Moi, je suis choquée. Mais moi, je suis choquée. Je veux dire, un politique allemand. Donc, c'est dans l'Europe, tout ça. C'est dans l'Europe, mes amis. Non, mais sérieux. Comment c'est possible d'être tombé aussi bas? Voilà, c'est lui, je vous montre sa gueule. Oui, je dis sa gueule parce qu'au bout d'un moment, t'as une gueule, t'as pas une tête. Bon, ce type-là a fait des choses absolument dégueulasses. Il s'appelle, en plus, il est homosexuel, bon, ça, on s'en serait douté, mais German, il s'appelle Martin. Ah non, je ne veux même pas voir. Je ne veux même pas voir la vidéo, ça me dégoûte. Il s'appelle Martin. Oh zut, j'arrive pas. Bon, vous avez vu, hein. Martin Neumayer. Voilà. Il est absolument monstrueux. Et c'est un politique allemand. D'accord? Allez voir sur... Il y a des vidéos sur Twitter et tout. Moi, je ne peux pas. Non, c'est au-dessus de mes forces, les copines. Je ne peux pas. C'est trop dégueulasse. Donc, voilà. Pardon. Et là, tu te dis que là, Satan, le diable en personne, est dans la place. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, c'est obligé, quand même, qu'il y ait le contraire de Satan. Je veux dire, il y a le yin et le yang, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est un truc de taré. Alors moi, quand même, j'aimerais dire, puisque j'avais pas tiré les cartes, je faisais des vidéos sur une chaîne avant, et comme je savais que j'étais un petit peu médium, bon, d'accord. Hein. Mais je ne vais pas vous le dire. Non, je ne vais pas vous le dire. Parce qu'en tous les cas, je pense très franchement que s'il y a un Messie, si c'est réel, si c'est vrai, d'accord, il ne va pas héberger, là, en Europe, mon cul sur le bio. Non, même pas en rêve. Vous avez vu l'histoire, c'est dégueulasse. Non. Puis en plus, je veux dire, plus personne ne croit en rien, donc il n'y aura pas, ça ne sera pas là-bas en fait. Il y a deux solutions, c'est soit les pays de l'Est, soit c'est Israël et la Palestine, c'est tout. Voilà, donc ça soit
il y a pas 36 solutions. Enfin, moi, j'avais vu des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Je vous les dirai. En plus, je les ai dit dans une vidéo. Hein. À l'époque. Mais je ne faisais pas de voyance. J'étais partie en canalisation, comme on appelle ça. Et j'avais vu des choses. En fait, quand je faisais mes vidéos à l'époque, je partais toujours, je me posais et je parlais. En fait, tu vois, je parlais. Je laissais parler mon histoire, quoi. Et je racontais des histoires par rapport à ça. Et là, j'ai vu que le Messie, alors je vais vous le dire, hein, ce que j'ai vu quand même, pas tout dire, mais dire un petit peu, il sera de 2 religions. Et pour moi, c'est pas loin de la France, et c'est pas loin d'Israël, et c'est pas, enfin, d'Israël, ben voilà, la France, la Palestine, Israël. C'est entre ces 3 pays-là, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis qu'on ne sera pas des millions à le voir. Non. On sera quelques-uns. Voilà. Non, je ne pense pas, j'en ferai partie, rassurez-vous. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire un petit tirage concernant donc la Nouvelle-Calédonie, comment ça va se passer. Je bois un coup parce que là, vous entendez ma voix. Oui, je dois prendre ce soir mes antibiotiques. Je les prends jurés ce soir. Jure, voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu Émile. Bon, écoutez. On aura peut-être des nouvelles d'Émile. Quelle heure est-il? Je ne sais pas, on parle d'Émile. J'ai rêvé ou... Qu'est-ce qu'on m'a dit là sur Émile? Quelle heure est-il, Madame Titine? C'est où qu'on voit ça? Ah bon? On est jeudi 16 mai. Je ne sais pas si vous voyez là. On est jeudi 16 mai et il est... On ne voit pas. On ne voit rien du tout. Et quelle heure? Il est 19h42. Je ne sais pas si on voit. Je crois que c'est mieux comme bon. Jeudi 16 mai, il est 19h43. Ah là là. Alors, on va voir par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Comment ça va se passer? Rassemblement de jeunes, d'accord? Le monde regarde. Eh oui, le monde nous regarde, les amis. Oui. Les gens se rassemblent. Hein. Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai une vision de quelqu'un comme ça, du Messie, hein, on va dire le Messie. Je sais pas, c'est une vision dans le chaos. Hein. En plus, je vous avais dit, il arrive après la guerre. Il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo. Je faisais une vidéo sur le grand monarque, on ne savait pas trop qui. Mais ça m'est resté en fait. Parce que, vous savez, quand on fait des voyances, ça nous reste dans la tête en fait. Certaines, hein, pas toutes, hein, parce que moi, je ne tire pas les cartes comme ça. Je tire les cartes quand je suis habitée quelque part, tu vois. Et je me rappelle que cette voyance m'avait quand même marquée. Et je voyais qu'on... Bon, j'ai vu la guerre, hein, ça, je vous l'ai dit. Je crois que vous pouvez regarder. C'était le grand monarque ou un truc comme ça. Je voyais la guerre. Il y a à peu près, je ne sais pas, il y a doit avoir 5-6 ans, peut-être 7 ans. Hein. Donc, je voyais la guerre et je voyais quelqu'un qui arrivait après tout ça. Tu vois, qu'on appelle le grand monarque, qui est a priori le Messie, ou alors l'autre. Hein. Bon, enfin, l'autre, il est déjà là. Hein. Je veux dire, vous avez vu ce que je viens de vous montrer, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Dans certains pays, je ne sais plus où, ils ont considéré, et je pense qu'ils ont raison à un moment donné, parce qu'il faut arrêter, ils ont considéré que tous ceux qui se disent, alors pas les trans, ok, les gays, il n'y a pas de souci, ça c'est normal. Enfin, oui, dans l'absolu, c'est normal. Je veux dire, quand tu es un homme et que tu te sens femme, bon, ben, tu peux te mettre en femme, bon, d'accord. Ça a été accepté. Les trans, bon, on s'en fout. Pour moi, c'est du. Voilà, ça n'a rien à foutre, c'est des gens. Voilà. Donc les gays, ok. Mais par contre, tous ceux qui arrivent après, là, le LGBT, machin, mon cul sur la commode, c'est niette. Tous ces gens, les non-genrés. Puis j'ai lu un truc là tout à l'heure. Non seulement il y a les non-genrés, puis encore un truc qui est sorti. Je ne connais même pas, mes amis. Je ne connais pas. Mais parce que si demain, moi, je veux être un chien, est-ce que je suis quelqu'un de normal? Déjà, pour commencer. Tu vois? Alors, ils ont considéré que, je ne sais plus quel pays, je ne sais pas la Colombie ou je ne sais plus quel pays, qu'en fait, ils étaient bons
enfermer qu'ils étaient fous, tout simplement. Voilà. C'est acté, c'est que les gens qui se comportent comme ça, je ne suis ni un homme ni une femme, je vous l'ai dit, je suis une tranche de foie de veau. Là, on te dit, monsieur ou madame, vous n'êtes pas bien. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision. Et l'Église catholique, c'est ça qui est rigolo. Ah non, non, ça c'est pour les... Non, ça c'est autre chose. Non, non, ça c'est autre chose, ça c'est pour les violeurs. Oh, je sais plus. Bon, je vous montrerai. Non, parce que le monde, j'ai 300 000 trucs dans la tête, c'est un truc de fou. Non, mais c'est... Bien évidemment que t'es pas normal. Enfin, quand tu dis que t'es ni un homme ni une femme, t'es quoi? T'es pas un homme et t'es pas une femme. Enfin, je veux dire, t'es un pet au casque. Je sais pas, à un moment donné, quand même. Non, mais moi, ça... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens qui ont un pet au casque, on leur dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai. Tu n'es ni un homme ni une femme. Bien sûr. Tu es une petite souris verte qui court dans l'herbe. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mes amis? C'est quoi cette mentalité? Parce que à force de dire aux gens qu'ils ont raison, d'être comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez ce qui se passe? L'autre, il se filme en train de manger là. C'est comme les enfants. Si les enfants n'ont pas de règles, s'ils sont pas structurés, les gosses, si tu leur laisses tout faire, c'est plus intéressant la vie pour eux. Après, ils pètent une pile. Ils se disent, oh bah non, bah tiens, tout compte fait, j'ai tout testé, non, ça me plaît pas. Oh bah je suis pas une femme. Ah bah je suis pas un homme. Voilà. Bon, t'es pas une femme, moi mon fils, admettons, j'ai un fils, un petit garçon, ou une petite fille. Elle me dit, oui, bah, je suis pas une femme et je suis pas un homme. Je fais, ok, bah tu sais quoi, ça te regarde. En attendant, travaille. C'est tout. Ah, c'est comme ça, carré, tu vois. Et si ça continue en grandissant, je lui dis, bah attends d'avoir tes 18 ans, tu vois. Parce qu'il faut les laisser évoluer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais voilà. Mais moi, je suis tout à fait d'accord en disant que, non, je suis désolée, quand tu ne te considères ni comme un homme, ni comme une femme, alors avoue que tu es un extraterrestre, un truc comme ça. Ben non, en fait, je suis un alien. Bon, ben au moins, c'est carré, tu vois. Il dit que tu es un alien, ça ira plus vite. Oh, moi, j'en peux plus. Ah, mais avec tout ce qu'on voit, les copines, j'en peux plus. Enfin, j'en peux plus. Je suis désolée pour ce monde, hein, mais vraiment. Allez. Donc, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie. Bon, il y a un homme qui va prendre la parole. Ah oui, TikTok est interdit en Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas? Ils ont tout coupé, hein. Et alors, non, mais vous vous rendez compte? Ils ont voulu faire une visioconférence. Alors, il envoie, là encore, Macronette, là, et sa copine, Attal, ils envoient les forces de l'ordre, nanana, bon, on coupe TikTok, on coupe les réseaux, etc. Et on va faire une visioconférence. Mais tu les prends pour qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Une visioconférence? Mais c'est se foutre de la gueule du monde. Mais vas-y, mec, t'as des cojones, prends l'avion, t'as vu, et tu vas là-bas, et tu vas discuter avec eux. Comment ça, une visioconférence? Non, mais allô? Non, mais vous voyez dans quel monde, enfin là en France, vous voyez comment on est dirigé? Mais c'est une honte, tout simplement. Voilà, c'est tout. Une visioconférence. Bien évidemment, ils ont refusé, ils ont tous refusé. Mais pas des... Ça veut dire quoi, ça? C'est vraiment les traiter encore et encore une fois avec un dédain extraordinaire. C'est du... Bon, bref, je me tais. Alors, il y a quand même le... Bon, ça va, il y a la bonne étoile. Donc là, je ne vais pas m'énerver parce qu'il y a quand même la bonne étoile. Donc, ça va aller. On me dit que ça va aller. On me dit que ça va aller. Je pense qu'ils vont peut-être se rétracter, en fait, au gouvernement. Je ne sais pas, ils vont faire un truc, ils vont... Bah oui, parce qu'avec tout... C'est ce que je vous dis. Avec tout ce qui se passe à côté de chez nous, Scouty, hein, c'est à côté. Hein, Israël, c'est vraiment à côté. Hein. Avec tout ce qui se passe, il faut qu'il la joue, tu vois, il faut qu'il la joue quand même très, très bien. Hein. Bon, d'accord. Ouais, donc, ok, tu vois. Enfin, je dis ça va bien, on ne sait jamais. Je vais prendre quand même mon jeu. Ouais, il y a quand même... ouais.
C'est vrai que c'est à l'autre bout du monde, hein, ça. C'est à l'autre bout du monde. Enfin, pour nous. Hein. Donc la justice est là, bien évidemment. Moi, je m'en fous de tout ça. Mais quand même, je vois des trucs. Bien évidemment, il va y avoir des arrestations, nanana, ça on le sait. Ok, pas être voyant pour dire ça. Il y a une femme qui va prendre la parole, j'ai l'impression. C'est qui ça? Pas qui c'est. D'accord. Il y a une femme et un. Alors, il y a un homme, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui il est. Il y a un homme plus âgé, beaucoup plus âgé, un vieux. On va dire ça comme ça, un vieux. Alors, j'espère qu'il ne va pas décéder. En tout cas, on lui dit de faire attention à ce personnage, quelqu'un d'âgé, hein. Quelqu'un d'âgé. Il doit être un porte-parole. Bon, ben ça c'est Macron, on ne cherche pas. Ah non, 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 c'est... Oula. Bon, il y en a un qui va sauter, hein. Je ne sais pas qui il est, mais... C'est qui ça? Oh là là. Il y en a un qui va sauter, hein. Ah, ça y est. Il y en a un qui va sauter. Enfin, qui va sauter, je ne sais pas. Il y a un gouvernement qui va partir en sucette. C'est qui ça? C'est qui ça? Non, dans un premier temps, on va croire que... Oui, d'accord. Dans un premier temps, on va croire que c'est la calmie, ça va se calmer. Ok, d'accord. Non, ça repart. Ça repart. C'est qui ça? Non, il y a des choses qui ne vont pas du tout, là. Pas du tout, du tout. Mais pourquoi je vois la mort, moi? La mort, la mort, la mort, les gens. Hein. Il va y avoir des morts, des jeunes. J'espère que non. Je termine. En tout cas, il y a une rupture. Il y a une rupture des... À moins que, comment il s'appelle, Macron, leur dise, ben, c'est bon, reprenez, tu vois, les indépendantistes, là. Trouve un accord, genre, bah ok, on n'en parle plus. Gardez la Nouvelle-Calédonie, ce qui m'étonnerait quand même, hein, je vous le dis tout cru. Hein. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Il y a une rupture de quelque chose, c'est quoi ça? Bon. Alors, comment ça va se passer, la Nouvelle-Calédonie? Ils vont changer aussi de personne. Bah ouais, t'as le chat qui sort, la trahison. Ils vont changer quelqu'un. Alors, je ne connais pas du tout, moi, le Nouvelle-Calédonie, tous leurs trucs, là, je ne connais pas du tout. Mais ils vont virer quelqu'un. Je crois que c'est quelqu'un d'âgé. Ils vont le virer. Ils vont le remplacer, comme ils vont faire à leur sauce. Hein. Ils vont faire à leur sauce. Oh là, oh, la prison et tout. Hein. Qui c'est qui s'en va? Il y en a un qui va être chassé. Hein. Et je pense qu'on va... fais voir. Il y en a un qui va être chassé, hein, à coup de pompe. Hein. Ah oui, je ne sais pas comment, mais il y en a un qui va partir. Je pense que c'est en Nouvelle-Calédonie. Je ne dis pas que c'est en France, parce que le mec, il est viré. Hein, viré de chez viré. Hein. Je ne sais pas qui c'est, par contre. Je ne connais même pas. Oh là là. Bon, allez, j'arrête là, sinon j'avais encore ma toux. Là. Bon, de toute façon, c'était juste pour vous faire un petit coucou. On verra bien. Je vois, ouais, il y a peut-être une accalmie dans un premier temps, mais non, ça repart. Ça va repartir. C'est un calme apparent. C'est juste un calme apparent, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne âgée soit qui est virée, quelqu'un qui, je sais pas, c'est quelqu'un qui commande là-bas, je sais même pas comment ça se passe, moi. Voilà, qui va être viré. Qui va être viré. Ils vont virer quelqu'un. Alors, je dis là-bas, ça se trouve, c'est ici, hein. Ça se trouve, c'est chez nous, hein. Ça se trouve, c'est à notre gouvernement. Quelqu'un va être viré, tu vois, parce que ça va pas. Ça va pas. Donc, ça peut être quelqu'un qui va être viré. Et par contre, le trafic TikTok et tout, bon, à mon avis, ça va reprendre, hein, tu vois.
les réseaux sociaux qui ont été coupés. Il y a des pourparlers, ça. Oh là, puis pas encore. Fou, ça. Ouais, et puis il y a des échanges aussi. Il y a des échanges entre. Bon, bref, de toute façon, c'est entre eux, c'est leur sauce. Mais il y en a un qui va être viré. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas si c'est en France ou en Nouvelle-Calédonie. Il y en a un qui va être viré ou alors qui décède. Hein, j'en sais rien. Je vois pas quelqu'un de jeune. Hein, donc, c'est pas la Macronie, ils sont tous jeunes. Donc, je vois pas quelqu'un de jeune, mais quelqu'un qui est viré. Les réseaux sociaux, a priori, ça se remet en place. Ça va être, mais je referai un tirage, hein, parce que vous avez vu là, j'ai trop parlé d'autres choses. Et voilà, avec tout ce qui se passe, et surtout qu'on vient de rentrer chez moi, j'ai entendu, et ça me dérange. Bah oui, ça me dérange. Quand on rentre chez moi et que je suis en train de tirer les cartes, ça me dérange. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous les gens.